Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Cala Bleu. On est ensemble aujourd'hui pour une guidance sentimentale pour les lions pour le mois de décembre 2021. Évidemment, c'est une guidance qui est générale, alors ça ne peut pas parler à tout le monde. Ça peut être une partie du tirage ou pas une autre. Je vous invite quand même à consulter votre ascendant, votre signe lunaire ou pourquoi pas le signe de votre hôte. Alors voilà, en espérant tout de même que ça parle au plus grand nombre. Ah, c'est vrai, dans la description de la vidéo, comme d'habitude, vous avez mes coordonnées pour les guidances privées. Alors voilà. Sur le mois de décembre, pour vous les lions, j'ai en énergie générale, je vous montre, j'ai la tentation, l'éternité, excusez, la foudre, la clé et en tout deck j'ai l'homme. Vous êtes dans une énergie où vous vous posez beaucoup de questions. Vous vous posez beaucoup de questions sur ce que vous devez faire, comment vous allez concrétiser les choses. Il y a quelque chose qui vous fait très envie, mais que vous voulez mettre en place concrètement. Mais vous êtes retenu. Vous vous retenez parce que peut-être parce que vous trouvez que c'est pas tout à fait stable, vous avez peur. Vous voyez la carte d'éternité, comment que la tour est penchée? C'est comme si c'était tellement haut, c'était tellement immense que vous avez peur de perdre l'équilibre en fait. Vous avez peur de perdre votre équilibre. Alors ça vous empêche d'avancer. Pourtant, on est vraiment sur le mois de décembre quelque chose qui va venir vous bousculer. Et c'est ce qui va vous permettre justement d'avoir une compréhension. Okay? Il y a un déclic qui va se faire sur le mois de décembre pour vous. Ça va être rapide, ça va vous bousculer, mais c'est ce qui va vous permettre de passer à l'action et de trouver la bonne façon d'y arriver. Alors, vous trouvez votre solution sur le mois de décembre. On va aller voir, vous, concrètement, dans la relation, qu'est-ce qui se passe. J'ai le fou. Alors, de votre côté, malgré l'hésitation à passer peut-être à l'action, vous y allez avec le plus de légèreté, plus d'insouciance. Alors, les réponses que vous trouvez ou qui vous sont apportées vont faire en sorte que vous allez vous dire, ok, ben, peu importe qu'est-ce qui arrive, ok, go, moi j'y vais, j'essaie, advienne que pourra, on essaie. Ok, vous êtes prêt à avancer, vous êtes là-dedans. Peut-être avec un petit peu de légèreté, un petit peu d'insouciance. Alors, c'est vraiment une réalisation qui est importante et qui est impactante que vous faites dans vos énergies pour en arriver là. On va aller voir le côté de votre autre. Ok. De son côté, j'ai le diable et le 8 d'épée. Alors, c'est quelqu'un qui sait peut-être pas trop où qu'il en est, qui est en train de vivre une transformation qui est importante. C'est quelqu'un qui a peut-être peur d'avancer, qui a peut-être peur de s'engager. La personne qui est devant vous ne vit pas nécessairement les choses de façon sereine. Okay? C'est quelqu'un. C'est quelqu'un qui, quand les émotions sont fortes, puis que c'est intense, que ça l'empêche peut-être d'agir de façon logique et en pleine conscience. Okay? C'est vraiment quelqu'un qui est. Quelqu'un qui vient avec les idées embrouillées dès que la charge émotionnelle est comme trop intense. C'est comme si la personne perdait sa rationalité. On va aller voir sur le lien, qu'est-ce qui se passe. Alors, j'ai le 5 de Pentacle.
Alors, sur le lien, c'est pas facile. C'est pas facile d'avancer avec cette personne-là. Même si vous avez le cœur léger, vous avez envie d'avancer, advienne que pourra, vous avez envie d'être là peut-être pour supporter l'autre, pour l'aider, pour... Faites juste attention que votre relation ne soit pas un fardeau, une obligation, ok? Il ne faut pas que la situation soit comme éternelle. On va aller voir l'autre deck. Ok, j'ai le 8 de pentacle. Okay. Alors, sur la relation, que ce soit de part et d'autre, il y a un gros travail à faire. Okay? Vous pouvez être là pour la personne, vous pouvez l'écouter, vous pouvez la supporter, mais vous ne pouvez pas faire les choses à sa place. Okay? Gardez ça en tête. Gardez ça en tête, ça c'est très important. On va aller voir votre blocage à vous. Votre blocage, j'ai... j'ai ça là ici. Okay. C'est The Shadow Side. En français, je l'ai pas, j'ai un blanc de mémoire, mais c'est comme si vous avez peut-être peur de vous montrer qui vous êtes réellement. C'est comme si cette insouciance-là, cette légèreté-là que vous avez, c'est pour masquer une partie de vous que vous n'aimez pas, que vous trouvez sombre, que vous trouvez... c'est comme si le fait d'être dans la légèreté, dans l'insouciance, c'était vraiment pour masquer quelque chose. Ok? Vous avez peut-être peur que l'autre voit votre... il n'y a pas d'autre terme, là, votre côté sombre, si vous voulez. Vous préférez que l'autre vous voit comme peut-être un sauveur. Quelqu'un de... tu sais, de easy go on. Tu sais, ok, c'est beau, ça va aller, c'est... Quand en fait, dans la réalité, vous vivez dans une dualité. Mais quand vous vivez ça, vous n'êtes pas dans... Avec ce blocage-là, vous n'êtes pas en accord avec ce que vous êtes à l'intérieur de vous. Okay? Vous n'êtes pas dans votre vérité. On va aller voir le blocage de l'autre. La grande prêtresse. Okay? Le blocage de l'autre, c'est l'insécurité de l'avenir. Le fait de ne pas savoir à l'avance ce qui va résulter de la situation, c'est une grande source de stress. Okay? C'est quelqu'un qui a de la difficulté à avancer, à quitter son confort, même si son confort n'est pas confortable en fait. Ça, je vous le dis souvent. Parce qu'on ne connaît pas le résultat. Alors, ne connaissant pas le résultat, cette personne-là n'ose pas avancer, n'ose pas faire bouger les choses en fait. On va aller voir sur le lien. J'ai la mort. Ok, sur le lien, ce qui est en travail, c'est la peur du changement. La peur de l'abandon. Pas de l'abandon. Oui, on peut avoir peur de tout perdre. Okay? On peut avoir peur de tout perdre, que ce soit d'un côté ou de l'autre. C'est comme si, d'un côté, on a peur qu'en sachant pas, ben tu sais, ça va-tu marcher, ça marchera-tu pas, ça va-tu, tu sais, c'est-tu réellement... On a peur de se perdre et de perdre ce qu'on a, le confort qu'on a actuellement, même si en fait on n'est pas bien. Puis de l'autre côté, c'est comme si on avait peur de tout perdre si on était réellement qui on est devant l'autre.
de part et d'autre, il y a la peur d'abandonner ses peurs. C'est fou, hein? C'est comme si vous preniez vos peurs comme le bouclier qui allait vous préserver de tout, mais en fait, c'est pas ça. C'est abandonner ses peurs, c'est se libérer. Pensez à ça. Pensez à ça. On va aller voir le d'autres deck. Le magicien. Alors, le magicien vous dit, en fait, que croire. Le blocage avec le magicien, c'est ne pas croire en son propre pouvoir. Ne pas croire que, ben, on a tout en nous pour réussir. Suffit de le vouloir et de le faire vivre. On va aller voir les ressources. Alors, pour vous, j'ai le premier chakra. Alors, votre ressource à vous, c'est vraiment de rester ancré à l'intérieur de qui vous êtes. Comme je disais, okay, pour ceux qui connaissent un petit peu les chakras, je suis désolée, je vais expliquer un petit peu pour ceux qui connaissent moins. Le chakra, le premier chakra, c'est le chakra racine. C'est tout ce qui nous lie à qui l'on est, d'où on vient, tout ce qui fait ce que nous sommes en fait. Okay? C'est nos racines profondes. Alors, si vous niez qui vous êtes, vous niez votre propre vérité en blocage, ce qu'on vous ramène en ressource, c'est non, ancre-toi à qui tu es au plus profond. Tes racines, il faut qu'elles soient solides, il faut qu'elles soient ancrées pour que l'arbre puisse pousser, grandir, porter des fruits. Okay? Alors les racines, c'est ce qu'il y a pour un arbre, c'est ce qui est le plus important en fait. Alors, acceptez vos racines. Acceptez qui vous êtes au plus profond de vous. C'est en acceptant cette facette de vous-là, de votre identité, et en la vivant, que ça va vous permettre d'être dans une relation qui est saine. Vous allez être à même d'être en vérité, d'exprimer votre vérité à vous, de qui vous êtes. On va aller voir le blocage de votre rôle. Pardon. J'ai... C'est ici. La ressource ici, c'est de dire, écoute, ouvre les portes du jardin, avance, regardez la femme là. Elle a ouvert les portes du jardin, elle avance vers la lumière. Oui, elle regarde en arrière, mais elle s'en va vers l'avant. Okay? Alors, osez aller de l'avant, osez aller vers la lumière. Vous ne savez pas qu'est-ce qui est devant, mais c'est beau et c'est lumineux. Alors, allez-y, tout simplement. La ressource sur le lien. On va aller voir. Okay. J'ai 2 cartes qui ont tombé. Et je vous montre comment elles sont tombées. Ok, alors j'ai la tempête et l'appréciation qui est tombée à l'envers. Ce que ça me dit sur le lien. Aussi déstabilisant que la vie puisse être, vous ne pouvez pas tout accepter. Et normalement, je vous dirais, tu sais, bon, apprécier quand même les choses de la vie, non. Là, elle est tombée, l'appréciation est comme tombée à l'envers, ok? Alors moi, ce que je vous dis, c'est oui, il faut reconnaître la beauté des choses, mais à quelque part, il ne faut pas se voiler la face non plus, ok? Alors, si les choses sont sombres, il y a une tempête, ça brasse, faut la voir telle qu'elle est. Il y a une tempête, OK.
Tu sais, faut pas se mettre trop des lunettes roses non plus. Oui, je suis pour le positivisme, ça oui, mais tout en gardant les yeux ouverts sur la réalité. Okay? Alors, voyez la réalité telle qu'elle est et non avec vos lunettes roses. C'est vraiment ce que ça m'amène à vous dire. On va aller voir le dos de deck. Et on vous dit de passer à l'action. Okay? Tantôt, on avait un envie d'action, c'est ce que je parlais avec la triade tout à l'heure. On avait un envie d'action, de faire les choses, de... Alors, il y a des choses impactantes qui arrivent, vous allez trouver des solutions. Je vous dis, il y a quelque chose qui se trame ici. Mais il faut passer à l'action. Puis en fait, ce que j'aurais le goût de vous dire, c'est que tout ce qui se passe ici, autant les blocages que les ressources, vous en êtes responsable. OK? Alors, prenez action, oui. Bougez, mettez-vous en mouvement, mais prenez aussi la responsabilité de comment vous êtes dans la relation. On va aller voir la petite histoire. On vous dit de faire confiance. On vous dit de faire confiance à votre intuition. Ici, on vous appelle encore à l'action, à agir avec la carte du chakra du plexus solaire. C'est ça, encore là, c'est la force d'action, la volonté. Il va y avoir des changements que vous allez vivre au niveau matériel et émotionnel, OK? OK. Il y a des choix que vous allez avoir à faire. On vous dit de prendre le temps. Prendre le temps de faire les bons choix. Moi, je crois que ça a un rapport avec, oui, la charge financière. Peut-être dans le couple, je ne sais pas bon, comment que vos finances sont organisées. Mais vous avez un choix important à faire. On vous dit que quand même, vous allez pouvoir y voir clair. Okay? Avec le chakra couronne, c'est vraiment ça, c'est... Vous allez être guidé au travers de vos choix. Vous allez être guidé au travers de vos choix. Écoutez votre ressenti, écoutez de comment viennent les choses, OK? Vous allez être à même de mieux gérer le changement. Vous allez être obligé de passer à l'action sur quelque chose, de faire un move. OK? Ça va vous demander de faire un sacrifice. Okay? De quelque chose peut-être qui vous tenait à cœur. Alors, remettez dans votre contexte si ça vous parle. Ça va peut-être parler à seulement une personne qui sait. Alors voilà, ici j'ai qui vous dit que pour votre couple, sur le mois de décembre, ça dit donner naissance. J'apporte au monde une énergie nouvelle et dynamique, OK? Alors on vous dit que ce que vous vivez, c'est vous qui le semez, OK? Alors si vous apportez une énergie qui est dynamique, qui est pure, c'est ce que vous allez vivre en fait, OK? Et mon conseil du surrender, abandonner l'attachement au résultat. La formule du succès, okay, qui dit que tout ce que vous pouvez faire, c'est faire que les choses arrivent. Okay? Et laissez-vous aller au résultat. En fait, ça vous dit, faites de votre mieux. Faites tout ce que vous pouvez pour que les choses arrivent.
Faites de votre mieux. Donnez le 100% de ce que vous pouvez. Et après ça, vous pouvez vous dire, OK, moi, j'ai été au bout de ce que je pouvais faire pour que ça fonctionne. Maintenant, le résultat ne dépend plus de moi. Okay? C'est sûr que si on attend des résultats et on ne fait rien, il n'y a rien qui va arriver. Alors, puis souvent, de trop vouloir le résultat, de trop faire les choses dans l'attente de, va finir par tout saboter finalement. Okay? Alors, faites simplement tout ce que vous pouvez et abandonnez le résultat. L'univers va s'en charger. Okay? Ce qui doit être, va être de toute façon. Alors voilà, écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Je vous remercie en tous les cas beaucoup d'avoir été là. Merci pour votre écoute. Merci pour les likes, les abonnements, les partages et les commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire. Je vous souhaite un très beau mois de décembre, des joyeuses fêtes et je vous dis à bientôt.